L'acteur français Jérôme Angé fête en ce jeudi 2 février son 65e anniversaire. L'occasion de revenir sur les différentes idylles du comédien révélées sur la scène nationale au cours des années 1980, ainsi que les nombreux enfants qu'il a pu avoir au cours de sa vie. Il faut dire que Jérôme Angé n'a pas chômé côté famille, puisqu'il était devenu père à 5 reprises. Tout d'abord, l'acteur a d'abord eu une longue relation avec l'actrice Isabelle Silvestri, qui est devenue la mère de ses 3 aînés, Alexandre, né en 1985, Emma, née en 1987, et Magda, née en 1991. Cette comédienne, que l'on a notamment pu apercevoir dans le long-métrage Pauvre Richard, paru en 2013, est quelqu'un d'extrêmement discret. Les informations la concernant sont extrêmement rares. Et si l'on sait si peu de choses d'Isabelle Silvestri, si est tout simplement car l'actrice a toujours préféré l'anonymat à la célébrité, malgré le succès grandissant de la carrière de son compagnon de l'époque. Le couple s'est ensuite séparé. Mais petit bonheur permanent, Jérôme Angé a par la suite fait la rencontre de l'actrice française Claire Borotra sur le tournage de la série culte Julie Lescaut, à la fin des années 1990. Ensemble, ils ont eu 2 enfants, Alaïs, née en 2001, et Arthur, né en 2008. Ils ont effectué plusieurs tournages ensemble, durant lesquels ils ont pu consolider leur relation. Quand on produit, ce sont des tensions extrêmes. Claire et moi, on se répartit les tâches. En l'occurrence pour Vive les vacances, TF1, CISTL qui a écrit le scénario, avait confié Jérôme Angé à ce sujet lors d'un entretien accordé aux médias Ici Paris en 2009. Au cours de cette interview, il révélait aussi quel type de père il était avec ses enfants ainsi que ce qu'il ressentait pour eux. Quel genre de papa je suis? Certainement pas à la hauteur de la tâche, mais je les adore, expliquait-il, les décrivant comme ses petits bonheurs permanents. Désormais séparé de Claire Borotra, le comédien se fait plus discret mais n'oublie pas de prendre part à de nouveaux projets. L'année dernière, on a ainsi pu le voir dans le téléfilm nommé Le Sceau du Diable 2, Le Sentier des Loups, diffusé sur TF1 en novembre dernier.